Bienvenue dans ce live du jeudi chez Petit Patron qui devient un live en solo. C'est ma première fois du coup pour le live du jeudi en solo. Donc on va voir comment on gère et j'espère que tout le monde sera indulgent parce que c'est une toute nouvelle organisation puisque les lives du jeudi chez Petit Patron sont nés avec toute l'équipe. À l'époque, il y avait Laurie, Zoé, Noémie et Malvina qui est toujours à distance. Et du coup, c'est nouveau. Alors, c'est pas mon premier live toute seule, mais premier live du jeudi toute seule, ça fait bizarre. Donc, bonjour. Bon, l'avantage, c'est que vous aurez plus les têtes coupées. Bon, allez. Je vais laisser évidemment le temps à tout le monde d'arriver. Pour ceux qui sont là en replay, coucou le replay. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de noter vraiment toutes vos questions de la boîte à questions. Nous étions à 47 questions quand même. Certaines étaient en doublon. Donc j'ai essayé de toutes les noter. Je vais essayer d'être attentive évidemment aux commentaires en direct. Il est évident que je vais louper des choses, donc il faudra pas hésiter à me le reposer si c'est une question ultra importante, urgente, etc. Et évidemment, je réfléchis à comment faire pour que ça soit hyper fluide à l'avenir. J'ai mes petites idées sur l'organisation. J'ai juste pas du tout eu le temps de mettre ça en place, parce que vous l'avez vu, il y a plein de chantiers en cours. Et on a le temps. Parce que le mot d'ordre, en 2025, on respire. On prend le temps. Et on se dit que ce n'est pas grave. Du coup, j'ai juste vu passer une question de Pascaline. Est-ce que c'est une blouse Gaston? Est-ce que c'est une robe Gaston? Réponse, c'est une robe. Alors très facile avec moi, j'aime pas les blouses, je porte pas de pantalon, du coup je porte pas de blouse. Et ça c'est ma robe Gaston d'amour. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce matin je me faisais une réflexion parce que celle-là, je l'ai cousue quand vraiment au moment où l'association m'a confié Thelma, ma chienne, qui a bientôt 5 ans. Donc cette robe a plus de 4 ans. Je l'ai eu bébé, mais pas très très jeune. Thelma, elle devait avoir dans les 6 mois à peu près. De toute façon, on n'a pas d'âge exact pour elle. Et du coup, je me faisais cette petite réflexion que ce tissu-là, qui est en jersey, tient super bien. Parce que je la mets souvent, ma robe. Noémie me voit souvent avec celle-là. Et je la lave donc beaucoup. Et le tissu, évidemment, on voit qu'il est pas neuf, mais je trouve qu'elle tient bien la route. Et ma réflexion, c'était comment on fait? Comment on fait pour trouver ces fameux tissus qui tiennent le coup? Je suis prête à les payer. Mais ces derniers temps, j'ai acheté des tissus qui ont pas tenu, que j'ai payé cher. Et des fois, à l'inverse, des tissus qui m'ont rien coûté. Et ils tiennent. Mais j'ai pas encore le secret. Donc voilà. Si jamais, là, il y a quelqu'un qui a une référence de jersey qu'il achète depuis des années, qui coûte depuis des années, tout le temps le même, et qui bouge pas, moi je suis preneuse. Mon mec a besoin de t-shirt et je suis hyper motivée à lui coudre. Mais vu le prix que ça coûte de faire de la couture maison, j'ai envie que ça dure. Surtout que lui, il est très, très, très axé durabilité. Donc si je lui fais un truc qui tient pas 2 ans, il va être dégoûté. Il est sévère. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Ah, ça va faire bizarre, je vais devoir parler toute seule. Alors, on va commencer par une question pour vous. Qui a eu le temps de voir la story et de participer au sondage sur Montée? Puisque la réponse arrive. Enfin, vous l'avez à moitié déjà, la réponse. Ah, zut, Moustique Factory avait un tissu génial, mais elle le trouve plus. Oui, les choses changent. Bon, concernant Montée, j'ai bu 3 gorgées. Vraiment. Du coup, je l'ai réchauffé au micro-ondes. Pour les puristes du thé, je suis désolée, je fais ça parfois. Donc, techniquement, mon thé est chaud. Je ne l'ai pas fini avant le live. Mais, on sera ensemble. Voilà, on va le boire ensemble, voilà. Et ayons une pensée pour toutes ces tasses de thé et de café qui se sont fait oublier ce matin et qui sont là dans leur coin, qui attendent. Je sais qu'il y a un level de fou. Mon frère fait pas de couture, mais mon frère est jardinier, ce qui fait qu'il est tout le temps en voiture pour aller chez ses clients faire les jardins. Et il y a une quantité de tasses abandonnées dans sa voiture, mais partout où il arrive à caler une tasse, et elles sont toutes pleines. C'est hallucinant. Il oublie bien plus que moi encore de boire son café le matin. Enfin, quoi que je dis oublie, moi je les bois tous, mais froids. Mais je crois que le café froid, ça, c'est pas bon. J'en sais rien, je bois pas de café. Bref, on va parler couture. Alors du coup, ce que je vous propose, ayant qu'un seul cerveau aujourd'hui,
J'ai écrit toutes les questions dans l'ordre. Je vais y répondre dans l'ordre. Donc on va avoir plein de sujets qui vont se croiser. Je suis désolée si des fois vous aimeriez qu'on fasse tout un bloc plutôt vie de l'entreprise et tout un bloc couture. Mais bon, alors, bah non, parce que le concept du live du jeudi, c'est déjà d'expliquer ce que c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, je suis brouillon. Vous allez vous y habituer, je suis comme ça. Et d'habitude, la voix de la raison, c'est Noémie, mais Noémie va mieux d'ailleurs parce que Noémie est malade. Donc là, elle est en vacances. Elle quitte l'entreprise, c'est ce qu'on vous a expliqué la semaine dernière. Est-ce qu'elle va revenir en freelance? Sa décision n'a pas du tout été prise pour le moment. Pour le moment, elle a la grippe. C'est quand même déjà un sacré sujet. Sachez qu'elle commence à aller mieux. Elle se remaquille. Et elle me fait plus de 2 snaps par jour. Donc, pour ceux qui voulaient savoir comment va Noémie, ça commence à aller un peu mieux. Mais bon, elle est chez elle et elle regarde le temps passer jusqu'à ce que ça aille mieux. Après, heureusement, elle a eu la grippe après son mariage et pas avant, et ça, je suis très contente pour elle. Du coup, le concept du live du jeudi, ça me fait très bizarre d'être toute seule. C'est que on prend 1 heure, 1 heure et demie, les anciens savent que ça déborde souvent, pour parler couture tous ensemble, répondre à toutes vos questions couture qui vont naviguer autour de Petit Patron. Je le rappelle, je pourrais pas répondre aux questions qui concernent des patrons d'autres marques, tout simplement parce que la plupart du temps, je ne connais même pas le patron. Donc je peux pas me permettre de répondre sur ce genre de sujet-là. Après, je suis sûre que toutes les marques françaises vont vous répondre, enfin j'imagine et j'espère. Pour les marques étrangères, j'ai aucune idée de leur système, leur fonctionnement. Mais donc, si vous avez une question propre à un patron, donc ça peut aller du choix du tissu, à la taille, vous avez des petites interrogations avant de choisir votre patron ou après, pendant que vous êtes en train de le coudre, c'est le moment. Ça peut être des questions couture pure, par exemple. On va en avoir. Comment démarrer la couture du jersey? Bah, c'est hyper logique, on a plein de patrons en jersey, donc voilà, ça c'est les questions. Et après, vous pouvez aussi, si vous avez envie, de poser des questions sur la vie de l'entreprise, parce que depuis plus de 8 ans, je vous raconte toutes les coulisses avec quasi 100% de transparence. Quand je vous dis pas, c'est que des fois c'est des raisons légales où j'ai pas le droit, parce qu'il y a quand même des choses que je n'ai pas le droit de dire. Parce que ça concerne par exemple des gens qui bossent avec moi ou des choses qui ne sont pas signées par exemple. Ça peut être ce genre de choses, mais sinon pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, je suis assez transparente. Je le suis parce que je trouve que j'ai toujours aimé en fait pouvoir montrer un peu l'envers du décor, parce qu'on a tous une image un peu idéalisée de tout ce qu'on voit ailleurs. Le fameux l'herbe est plus verte ailleurs est hyper parlant. Et depuis l'accélération des réseaux sociaux, en fait, je suis hyper triste parce que on a un peu l'impression sur les réseaux que tout est simple, et c'est pas vrai, rien n'est simple. Et du coup, ceux qui se prennent une claque parce qu'ils ont cru que ça serait simple et qui se sont lancés, et ben du coup, ils se prennent une claque, ils culpabilisent, alors qu'en fait, c'était dur, mais c'est normal, quoi. Alors apparemment, il y a mon livre qui est en vente. Ah, j'ai loupé. Au Salon Créativa de Montpellier. Ah bah trop cool. Mon livre, il est là. Ah, ça c'est des exemplaires abîmés, du coup je les ai gardés. Abîmés par exemple là. Et voilà mon livre, la Bible couture pour débutants. Ouf. Faut que je vous dise un truc qui va vous faire rire. J'avais dit un livre, pas plus, et en ce moment ça me titille. Voilà, je l'ai dit. Passons à autre chose. Est-ce qu'un jour je vais vous lancer un sondage sur qu'est-ce qu'on fait comme deuxième livre? Bien sûr. Est-ce que je vais le regretter? Absolument. Mais je ne le ferai pas tant que j'ai pas monté la vidéo vlog où je me suis filmée pendant les 3 ans d'écriture pour vous raconter le quotidien de ce livre. Je n'ai toujours pas monté cette vidéo. Alors, as-tu une façon rapide pour assembler les patrons PDF? Moi, j'y passe beaucoup de temps. Oui, non. Ça t'intéresse, sur ma chaîne YouTube. Donc, elle s'appelle Petit Patron par Couture Débutant. À l'origine, c'était Couture Débutant et j'ai fusionné les 2 chaînes, enfin, Couture Débutant avec ma marque Petit Patron, parce que mon cerveau déconne d'avoir autant de réseaux sociaux différents. Il y a une vidéo qui date du Covid. Ça date. Thelma n'était pas née. Ah! Pépette, t'étais pas née? Enfin, je crois. Ouais, elle s'en fout. Il y a une vidéo où je montre comment moi j'assemble mes patrons. J'ai une micro-technique qui est que en fait,
Je ne coupe pas le surplus de tissu, ce qui est le papier. Il y a souvent un cadre. En tout cas, chez Petit Patron, il y a un cadre qui permet d'être sûr que toutes les informations seront bien imprimées parce que les bords du papier, l'imprimante peut les effacer, on sait jamais, ça dépend des imprimantes et de leur humeur. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du cadre, en fait, tu peux couper l'excédent autour. Mais moi, je plie pour gagner du temps. Voilà, c'est ma seule technique. Ça m'en fait gagner, hein, parce que Noémie, elle coupe tout. C'est plus confortable après. Mais voilà. Et sinon, il y a une technique qui n'est pas d'imprimer ses patrons, c'est de les faire imprimer au A0. C'est la grande planche de papier. Je dois en avoir une qui traîne. Ça, c'est un A0. Elles sont dans tous nos patrons. Et tu peux les faire imprimer, par exemple, chez Patterns for You. Donc, ils nous ont fait un code qui est Petit Patron 10. Si quelqu'un peut le mettre, ceux qui le connaissent, dans le commentaire, ce serait trop gentil. Alors, c'est un peu plus cher parce que tu vas faire imprimer ta planche, c'est indéniable. Mais tu gagnes tellement de temps que c'est toi qui vois un petit peu ta balance. Moi, je suis très A0. J'aime pas assembler les A4, j'avoue. En plus, je trouve que les A4... ils prennent plus de place dans l'enveloppe parce que comme il y a plus de papier, qu'on les a collés, je trouve ça plus simple avec les A0. J'essaie de rattraper du coup les commentaires. Alors moi je l'ai trouvé, donc le livre je pense, au salon des Tissades sur un stand spécialisé vente de livres tricot et tout. Trop cool. J'ai l'impression que le livre il commence à être quand même un peu présent. Pascaline, tu me demandes si on se tutoie ou on se vous voit? Pascaline, ça fait longtemps qu'on se tutoie. Moi, de toute façon, vous le savez, sur les réseaux, je tutoie tout le monde. Alors, des fois, je bug un peu dans la vraie vie quand on se croise parce que je vais hésiter. Alors, les gens qui ont mon âge ou moins, c'est bon, je vais les tutoyer. Et les gens qui paraissent un petit peu plus âgés que moi, je vais hésiter, genre, oh, est-ce que je vais offusquer cette personne? Alors, des fois, j'ose, des fois, j'ose pas. Ça dépend de mon énergie. Mais en vrai, on se tutoie tous. C'est plus simple. Franchement, c'est chiant le vouvoiement. On sait jamais quand l'utiliser. Alors, tu avais dit plus jamais, 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 jamais pour le livre. J'ai pas dit que j'allais en refaire un, mais des fois j'y pense. Mais vous inquiétez pas que derrière, il y a tout le monde qui a un an. À un an, tu refais pas le livre, on te supporte pas sur un nouveau livre. Vous inquiétez pas. J'ai une famille, j'ai des amis qui se souviennent. J'ai une psy qui m'a dit, on n'était pas loin des antidépresseurs? Non, 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 non. Alors... J'ai cousu mon premier maillot de bain marin pendant les vacances. Merci, le tuto vidéo m'a bien aidé. Très envie de recommencer. Ouais, je sais que les vidéos, elles vous aident beaucoup et de toute façon, maintenant, c'est automatique. Il y aura toujours des vidéos avec les nouveaux patrons. Et je vous promets que d'essayer de rattraper le retard sur les anciens patrons. Je ne sais pas comment va se passer les mois à venir. Je sais que le rythme va ralentir. J'ai juste envie de bien faire les choses. Donc, c'est pas grave, il y aura moins de patrons, moins de cadence, mais juste j'ai envie d'avoir le sentiment de m'appliquer, de pouvoir le faire, c'est-à-dire d'avoir le temps. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on a pris toutes ces décisions avec les filles qui a été d'arrêter tout leur contrat parce que pour payer tout leur salaire, on avait besoin de faire un chiffre énorme. Il fallait qu'on atteigne les 20 000 € tous les mois et c'était hyper difficile à faire parce qu'on n'est pas dans un secteur ultra porteur. Et du coup, il fallait une cadence effrénée. On avait vraiment le sentiment de ne pas aller au bout de nos envies, nos idées. Et donc, même nous, on était agacés de tout faire vite, même si on s'appliquait, évidemment. Moi, il y avait plein de choses que j'aurais voulu faire. Plus de vidéos d'accompagnement, plus de tutos autour des patrons. Et du coup, maintenant, je vais essayer de le faire. Alors... Du coup, il y a plein de commentaires, je vais vraiment... Merci pour tous ceux qui ont mis le nom du site et Petit Patron. Je sais pas si ça vous intéresse, mais le code chez Pattern for You, nous n'avons aucune affiliation chez eux. Je vous le partage parce que je trouve ça trop cool pour vous, en fait. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, je vois plus les commentaires. Attendez, on se rapproche. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vois presque plus les commentaires. Ah, l'écran est bizarre, ça bug. Hop. Alors, il y a quelqu'un qui dit, quand on fait les tutos vidéo, de faire avec un tissu, on voit l'endroit et l'envers. Franchement, on essaye au maximum de faire ce choix-là. Alors, il faut qu'il n'y ait pas trop de motifs parce que ça peut faire mal aux yeux et faire un effet de déformation. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a jamais de rayures dans nos pas à pas vidéo. Mais il y a des tissus qui n'ont pas d'endroit et d'envers visible. Et ça, c'est hyper chiant. Mais on essaie de réfléchir à plusieurs couleurs. Enfin, on pense à ce genre de choses.
Alors, est-ce que les bons cadeaux du club paillettes sont cumulables parce que elle a beaucoup de points à utiliser. Alors, le club Petit Patron, c'est le programme d'affiliation. Alors, c'est de fidélité, pardon. Je suis très perturbée parce que la moitié de l'écran est noir et l'autre moitié est blanc. Donc, mais j'espère que vous, ça va. Donc, le club de fidélité, vous cumulez des points. Je l'ai expliqué un petit peu hier en story. D'ailleurs, j'ai lancé une nouvelle mission. Est-ce que vous l'avez reçue par mail? Elle est hyper facile, hyper rapide et elle concerne les lives du jeudi. Du coup, allez voir parce que c'est franchement 30 points hyper facile à cumuler. Et du coup, tu pourras pas cumuler tes bons cadeaux sur ta même commande tout simplement parce qu'en fait, quelle que soit ta récompense, elle va être sous forme d'un code que tu mettras sur ton panier, que ça soit le code de réduction, la carte cadeau ou le cours sur le thermocollant. Mais donc tu peux en mettre qu'un. Maintenant, tu pourras j'ai enlevé la date de finalité. Donc les points sont cumulables pour le moment, il n'y a pas de date de fin de vie des points, tu pourras les utiliser dans le temps et j'ai expliqué hier en commentaire, ils ont fait des mises à jour dans le logiciel qui m'ont vraiment fait hyper plaisir puisque je vais pouvoir ajouter des cadeaux inédits qui ne sont pas des produits ou des cartes cadeaux sur Petit Patron. Je pense surtout à ceux qui ont déjà tous les patrons qu'ils veulent ou tous les patrons tout court de Petit Patron parce que oui, il y a des gens qui ont toute la collection. C'est impressionnant. Donc, du coup, je sais pas quand je vais pouvoir commencer à faire ça, mais j'ai déjà mes petites idées. Je les avais depuis longtemps, donc depuis que je sais que je vais pouvoir le faire, je suis concentrée. Alors, c'est bon, j'ai rattrapé les commentaires normalement. J'espère. Si je vous oublie, je suis désolée, je vous ai pas vu. Une gorgée. Je sais pas quelle heure il est, parce que je n'ai pas l'heure là. Mais je peux vous dire que nous avons plus de 40 questions. Alors, c'est parti dans l'ordre. Alors c'est une question entrepreneuriat du coup. Est-ce que vous avez changé le statut de votre entreprise après le départ de Noémie? Cette question elle est beaucoup revenue. Je m'y attendais pas forcément. Du coup aujourd'hui moi j'ai une SARL donc c'est une société. C'est un statut qui convient pas du tout à mon cas mais mes anciens comptables étaient nazes. Merci pour l'heure. Et du coup c'est une société. Et j'ai fait ce changement puisque ça me permettait d'avoir des salariés tout simplement parce que la micro c'est pas un statut de société, c'est très limité et comme ça a vocation d'être éphémère, moi j'ai vraiment testé en micro et j'ai basculé en société. Alors je vais effectivement changer de statut mais ça changera rien, je vais juste probablement à terme passer en SASU puisque ça correspond à quelqu'un qui est seul dirigeant alors qu'aujourd'hui j'ai un statut où je suis censée avoir des associés. C'est un truc tout con, mais on est en train de voir pour faire ça. Mais après, je vais pas basculer en micro, je pense, pour plusieurs raisons. La micro est très limitante déjà, et la micro, elle est en très mauvais état actuellement. Vous le voyez avec les lois. L'État n'aura pas d'autre choix que de faire de statuer sur une mise à jour de ce statut. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, ils disent carrément ça dégage parce que on se met pas d'accord avec tout le monde. Donc, moi, je sais que la micro me correspond pas et j'y retournerai pas. Alors, je crois qu'il y a un commentaire. Oh non? Vous avez pas reçu le mail? Est-ce qu'il y en a qui ont accès au site et qui peuvent aller voir si sur leur espace, la mission, elle est bien visible? Parce que moi, il était écrit, cette mission a été envoyée à tout le monde. Du coup, oh, c'est nul. Hop, voilà. Je suis désolée, je vois pas très bien l'écran. Oh, je suis dégoûtée. Bon, s'il y a quelqu'un qui peut me dire si la mission elle est visible ou pas, et après j'irai voir pourquoi vous n'avez pas eu le mail. J'espère que je peux le renvoyer. Je suis pas calée. Voilà, du coup j'espère que c'était clair pour le statut d'entreprise. Alors, c'est quoi les prochaines idées sorties de patron? Moi, j'aimerais beaucoup, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, les prochains patrons, j'aimerais qu'on décide un peu ensemble. J'ai des idées, donc je vous les suggérerai. Je pense que je vais vous laisser choisir quel patron on développe. Et j'aimerais beaucoup vous intégrer sur tout ça. Maintenant, je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse le faire peut-être via la newsletter pour que, en fait, je suis en train de voir si je peux faire des sondages sur newsletter ou pas. Parce que le problème c'est que sur Instagram, peut-être que vous voyez tout et c'est trop bien, mais en fait Instagram avec tous ses algorithmes ne montre qu'à environ 3-4% de nos abonnés et en fait il y a plein de gens qui sont pas au courant qu'il y a eu un nouveau post, une nouvelle vidéo, etc. Et du coup la newsletter, en fait si vous êtes abonné, vous allez forcément recevoir, sauf
si vous ouvrez jamais les mails, votre boîte mail va nous mettre en spam. Du coup, je trouve que c'est le moyen d'être le plus accessible à tous. Donc, je réfléchis sur ça. Mais j'ai des idées. J'ai des préférences, mais je vais quand même vous laisser choisir. Alors, du coup, la mission est bien visible. Donc, pour tous ceux qui veulent, vous pouvez aller sur le site Petit Patron, dans l'espace de votre du club Petit Patron, et vous allez voir une nouvelle mission à 30 points qui est hyper facile et hyper rapide à faire. Du coup, je vous invite, si vous avez envie de le faire après le live, pas de problème. Ou pendant, c'est pas grave. Et oui, c'est bien la mission commentaire, c'est une nouveauté que je peux faire et je trouve ça cool. Parce que ça me permet un peu de varier le type de mission. Si ça a un lien avec le live, la mission, puisque c'est un article qui parle des lives du jeudi. Du coup, c'est pour ça que je vous disais que ça avait un lien avec aujourd'hui. Enfin, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Alors, est-ce que le sweat Andrea colle au corps ou est-ce qu'on a de l'aisance ici? Le sweat Andrea a un peu d'aisance. Il est ce qu'on appelle ajusté, c'est-à-dire qu'il est pas complètement droit, mais il est pas moulant. Déjà parce que c'est un sweat basique, le sweat classique, et le sweat n'est pas moulant. Et que moi j'ai horreur des vêtements trop moulants parce qu'on peut très vite être mal à l'aise. Malheureusement, on est beaucoup à avoir un peu grandi avec t'as un peu de graisse autour de la taille, faut la cacher. Donc c'est vrai que quand j'ai développé Andrea, je me suis pas vraiment posé de questions parce qu'Andrea est sortie avant l'arrivée de Noémie. C'est vieux. Non pas que Noémie soit vieille, mais son existence chez Petit Patron est vieille. Non, Andrea n'est pas moulant. Si tu le fais à la taille recommandée du patron, tu verras, c'est pas un patron qui est ultra moulant. Moi, ce que je fais, c'est que je les aime très ajustés quand même. Et du coup, des fois, comme je suis entre deux tailles, je prends la plus petite taille. Alors, on va regarder ce que... Je ne sais pas si... Alors... Bon, alors du coup... Je confirme, la mission est bien visible et je regarderai si j'arrive à vous réenvoyer le mail. Ça tombe, il va partir dans 1 heure et j'avais pas vu qu'il y avait un délai. Peut-être, on verra. On se tient au courant pour ça. Alors, est-ce que je dois mettre de la laminette si je fais le sweat Andrea avec les manches Swan? J'adore cette question parce qu'elle soulève plusieurs choses. La première chose de soulève, c'est qu'effectivement, on a 2 sweats chez Petit Patron. Andrea, qui est le sweat hyper classique, et Swan, qui a une encolure un peu plus ouverte et des belles manches ballons. Et oui, les manches sont compatibles. Donc, moi qui aime bien les encolures assez serrées, je vais plutôt préférer avoir cette encolure-là, enfin, celle d'Andrea, là, c'est Gaston, mais qui est assez proche, avec la manche de Swan. Donc, oui, on peut les mélanger. Première bonne nouvelle. Tous les patrons sont pas mélangeables, mais c'est de la leçon. Et est-ce que je mets de la laminette sur les épaules? C'est recommandé. C'est pas gravissime si t'en mets pas. Mais la laminette, c'est un petit morceau d'élastique en caoutchouc qui va tout simplement renforcer ta couture d'épaule et donc éviter que ton vêtement s'abîme trop vite à cause du poids, parce que tout le poids de ton vêtement repose sur tes épaules. Donc en fait, à terme, ça peut user le tissu et l'abîmer. C'est pour ça qu'on met de la laminette. Alors, alors, je regarde s'il y a des questions. Je vois vos commentaires. Alors, si tu détestes trop la laminette, ne la mets pas. C'est pas le truc le plus grave. Autant il y a des choses, ça craint, mais là, vraiment, tu peux te permettre de pas mettre de laminette. C'est juste que ton renfort est moins fort, donc ton vêtement peut s'abîmer plus vite. Je cherche un patron de sweat avec une poche kangourou. Est-ce qu'on a des pistes? J'en ai pas. J'adorerais. C'est sur le feu depuis 4 ans. Un jour, c'est promis. Moi, j'ai toujours pas compris comment ça marche la laminette et comment la poser. Il y a une vidéo. Est-ce qu'elle est visible? J'ai un doute. Il me semble que j'ai fait une vidéo sur YouTube, mais j'ai un énorme doute. Parce qu'entre tout ce que j'aimerais faire et ce que j'ai réussi à faire, il y a un monde. Alors, pour Gaston, pour le maintien, tu conseillerais plutôt un jersey de coton ou un jersey de viscose? Moi, je trouve, à titre perso, et là, c'est vraiment un avis très personnel, je trouve que le jersey de coton est plus durable, tient mieux que le jersey de viscose, qui, je trouve, a tendance peut-être à un peu plus s'user vite.
et donc se déchirer. Et le jersey de viscose a un défaut qui n'a rien à voir, mais il va coller au corps. Il va tout le temps se coller au corps. Tout le monde n'aime pas forcément ce sentiment d'avoir le vêtement qui vient se coller. Là, on est sur une robe en jersey de coton avec 5% d'élastane. Je trouve ça un peu plus efficace, je dirais. Ok. Alors. Ah oui, il y avait encore une question en entrepreneuriat, pareil, qui m'avait surpris. Est-ce que le départ de Noémie, c'est une démission ou un licenciement? Alors, Noémie a pas démissionné puisqu'elle peut pas du tout se le permettre vu qu'elle n'a pas d'emploi derrière. Et que concrètement, le secteur de la mode et de la couture est au point mort. C'est très dur en ce moment de trouver du boulot là, dans ce secteur-là. Et donc, pour elle, c'était pas possible de faire une démission. Et de toute façon, c'était le deal que j'avais passé avec les filles. Je leur avais dit, OK, si un jour faut que vous partiez, je sais que ça sera une rupture conventionnelle parce que c'était déjà assez dur de mettre des gens au chômage. Si en plus, tu les mets dans la merde parce qu'en cas de démission, évidemment, elle n'a pas de droit au chômage, elle peut pas se retourner. Donc voilà, donc nous on est parti sur là, on est sur une rupture conventionnelle parce que on était celle qui l'a demandé, on était d'accord. Mais c'est vrai que ça coûte super cher. Ça coûte des milliers d'euros. C'est une phrase que je disais tout le temps, je n'ai pas les moyens de vous licencier, c'est pas une blague. Alors, comment va Laurie? Mais je pense qu'elle va plutôt bien, je ne lui ai pas parlé cette semaine encore. À part, elle a réagi à la culotte, elle m'a dit « Mais non, t'es vraiment en train de coudre ma culotte ?» Parce que c'est un projet qu'on avait depuis longtemps. Et non, pour le moment, elle n'a toujours pas trouvé de travail. Ce que je disais, c'est un secteur qui va vraiment pas bien. Elle est en train de faire un bilan de compétences pour voir un peu si elle bifurque ou pas. Elle est en grand questionnement aussi. Quel tissu imperméable pour faire la veste Anselme? Alors, Anselme, c'est manteau parka veste, parce qu'il y a plein de déclinaisons. En tissu imperméable, en version chaude, c'est le soft shell qui est le top du top. En version demi-saison, que moi j'ai adoré, c'est la gabardine imperméable. Je l'ai acheté chez Made in Tissu, elle est trop bien. On a le nylon, donc c'est le tissu de Kawaii. Souvent, il appelle nylon imperméable. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas un nom connu, du moins. Ce qui fait que il y a beaucoup enfin, les boutiques ont tous un peu un nom différent. La seule chose que je recommande vraiment pas, ça va être le coton enduit, qui est de la nappe, qui n'est pas du tout fait pour faire de l'habillement. Si vous avez d'autres idées en tissu enduit, n'hésitez pas à le partager. Enfin, imperméable, j'entends, pour Anselme. J'ai dû en oublier. Hop. Je vois vos commentaires, hein. Je cherche juste les questions. Ah bah, on est encore sur Anselme. Est-ce qu'on peut doubler Anselme, donc la parka manteau, avec un corps en fausse moumoute? Oui, pas de problème. Prends juste un tissu pas trop épais. Enfin, vraiment, t'essaies de prendre en gros, il faut une moumoute fine, hein. Ça peut être du Sherpa, mais s'il est très épais, j'ai peur que tu sois un peu coincé dedans. Mais en tout cas, tu fais ta taille habituelle. Oui, tu fais ta taille... J'ai bugué. Tu fais ta taille habituelle. Alors, hop. Moana en velours Milleray. Est-ce qu'on fait les surpiqûres le long des coutures? Alors, Moana, c'est une jupe et une salopette jupe qui est top en velours. Est-ce qu'on fait les surpiqûres sur du Milleray? Oui. C'est un peu plus chiant à faire sur du velours grosse code, donc le corps du roi. Mais sur le Milleray, fais les surpiqûres, tu verras, ça donnera plus de résistance à ta jupe ou ta salopette. L'esthétique, c'est une histoire de goût et plus facile parce que c'est pas un tissu qui adore leur passage, donc c'est mieux quand elles sont surpiquées. Alors, où puis-je acheter du bon Sherpa, s'il te plaît? Je sais qu'il y en a chez l'Univers de Méline, je l'ai pas acheté. J'imagine qu'il y a plein d'endroits où il y a du Sherpa, j'avoue, je sais pas. Je sais qu'il y a plein de boutiques. Made in Tissu, elle en a. Mais encore une fois, je les ai pas testés, mais en tout cas, s'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à donner vos adresses. Alors, il y a quelqu'un qui dit pour Anselme, évitez de faire les manches. Oui, les manches, on les fait en tissu glissant. Sinon, ça va être un enfer, tout va remonter tout sans arrêt. C'est une règle pour les manteaux et vestes doublés.
Les manches, on met une doublure glissante, donc ça peut être un satin, une doublure satin, c'est le top par exemple. C'est sûr c'est moins chaud, mais en fait même vos manteaux du commerce en général sont comme ça. Alors, et ça va, on avance à regarder. Je vous montre un peu. Du coup, j'aimerais allonger ma jupe Chelsea, elle fait 1m85. Est-ce que c'est possible? Oui. Il y a rien qui t'empêche de l'allonger. La seule chose, c'est qu'il y a un moment, tu risques, en fait, de tellement l'allonger que ça ne rentre plus dans un métrage de tissu adapté à Chelsea, c'est-à-dire des tissus d'habillement. Il y a des métrages, des tissus qui sont en 3 mètres de large, c'est pour faire de l'ameublement, on ne fait pas de vêtements là-dedans. Donc nous, on a fait un patron qui rentre pour toutes les tailles dans un tissu en 1m40 parce que c'est la moyenne très 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 répandue des largeurs de tissu. Si tu peux pas parce que t'as besoin de l'allonger plus que ça, je te recommande plutôt la jupe Kate, qui est une jupe qui peut se porter courte, mi-longue et longue, et qui a été pensée pour pouvoir être longue aussi. Donc elle a des découpes qui vont te permettre de complètement ajuster la longueur à tes préférences, et à la fois t'es sûr que ça passe dans ton tissu sans aucun problème. Ça va. Alors, est-ce que j'ai... celle-là, je l'ai pas. Est-ce que j'ai une astuce pour faciliter l'entraînement du jersey au démarrage couture? J'y réfléchis depuis ce matin, depuis que j'ai vu la question. Non. J'ai remarqué que les machines entrée de gamme, elles aiment pas le jersey. Elles sont pas du tout faites pour, donc elles aiment pas. Et c'est vrai que plus tu montes en gamme, plus c'est facile. C'est pas une règle absolue non plus. Ça dépend du jersey, de la qualité de ton fil, de ton aiguille. Il faut absolument que tu aies une aiguille adaptée. Je pense que dans ce cas-là, passe à la Super Stretch, qui est vraiment la meilleure aiguille pour les tissus très extensibles. Et c'est un peu un coup de main à prendre. Il y en a qui tiennent les fils derrière, mais attention, faut pas tirer, faut les tenir. S'il y en a qui ont d'autres astuces, j'avoue que là, je sèche complètement. Et Nono n'est pas là pour donner son avis. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit tirer sur les 2 fils. On les tient, on ne tire pas. Si tu tires, tu peux abîmer la machine et la casser. C'est ça qui est un peu... C'est pour ça qu'on dit qu'on tient les fils. Alors, quel est le patron le plus simple pour commencer la couture du jersey? J'ai bien aimé cette question. Moi, je dirais le t-shirt Gaston. Non, le Sweet Andrea. Le Sweet Andrea, c'est vraiment le plus simple. Pourquoi? Parce qu'il a pas trop d'étapes de couture. Il a pas d'étapes techniques. Et le tissu Sweet, donc ça va être le French Terry, le molleton, sont plus faciles à coudre que les plus fins comme le jersey pour faire un t-shirt. Du coup, vraiment, je survalide le Sweet Andrea. Après, Swan a une difficulté en plus, entre guillemets, parce qu'il va y avoir des fronces. Sinon, c'est la même chose. Et Gaston, c'est techniquement la même chose. C'est le tissu qui est un peu plus fin, qui roule, qui est un peu moins facile. Alors, il y en a qui mettent du papier de soie au démarrage de leur couture quand ça galère. Moi, c'est une technique, je vais vous faire une confession. Ça n'a jamais marché chez moi. Je sais pas pourquoi. Ça n'a jamais marché. Mais je sais qu'elle est très connue, cette technique. Ah bah ça j'ai un peu déjà répondu du coup. Hop, on change de page. Peut-on couper les bretelles du patron Ina, qui est une robe d'été avec des grosses bretelles larges et un volant en contre-droit fil? Alors, si on parle bien de la bretelle, pas de problème. De toute façon, sur ton patron, tu as les 2 droits fils qui se croisent. On a écrit que tu pouvais couper ton patron comme ça ou comme ça, puisque c'est un tissu non extensible et que pour la bretelle, c'est OK. Par contre, le volant, lui, il peut pas être en contre-droit fil parce que il est en arrondi. Donc là, par contre, ça va commencer à être très compliqué. Tu vas déformer ton volant, tu vas galérer à le coudre. Donc, si c'est bien la bretelle, oui, tu peux. Pas de problème. Et c'est même écrit sur le patron. Je bois un peu. Mon thé qui est à nouveau froid, hein, d'ailleurs. Voilà, voilà. Bon, mon écran est toujours buggé, mais j'arrive à peu près à vous lire. Hein. Donc, si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. Mettez-les. Est-ce que je vais garder le... Je vais garder le... 3,
2, 1. Tu ne vas pas garder le rythme une semaine sur deux pour les lives. J'aimerais bien revenir au live tous les jeudis parce que nous, on a trouvé que c'était hyper compliqué finalement le live une semaine sur deux. Parce que en fait, on savait plus quand c'était pas le live. Et puis, on a toujours malheureusement des petits imprévus, des journées de shooting, et des rendez-vous qu'on peut pas mettre ailleurs. Et du coup, il y avait plein de lives qui sautaient. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre les lives du jeudi, mais encore une fois, sans trop de pression non plus. C'est-à-dire que si je peux pas, je peux pas. Si j'ai pas l'énergie, je le ferai pas. On va vivre doucement, mais régulièrement. Donc oui, j'aimerais bien reprendre les lives tous les jeudis. On est quand même à 2 jeudis d'affilée, hein. C'est déjà pas mal, hein. Alors, cette question est surprenante. J'aimerais connaître le truc pour couper un tissu droit quand on l'a coupé de travers. Donc, si j'ai bien compris la question, tu as coupé tes pièces patrons a priori un peu n'importe comment, parce que peut-être on t'avait pas encore parlé du droit fil. Tu t'es rendu compte que c'était pas une bonne idée et tu voudrais recouper. Ce qui est coupé est coupé. J'ai pas de solution. Par contre, ce que tu peux essayer de faire, c'est sauver avec un projet qui prend moins de place pour aller venir à l'intérieur de tes pièces qui n'ont pas été bien coupées. Cette fois, en retrouvant le droit fil, souvent tu le vois hein, avec le tissage, en fait, ça se voit. Et tu peux mettre des pièces. Nous, ça nous arrive tout le temps. Hein. Des fois, on fait des petites boulettes. On garde parce que c'est une grande chute, c'est un grand devant, par exemple. Et on a un projet comme une pochette. Et là, ça passe dedans, donc on recoupe. Et là, par contre, on regarde la trame du tissu, dans quel sens il est pour pouvoir bien se remettre droit fil. Hop. Alors, il y a Pascaline qui est très mignonne qui dit, mais rappelle-toi, ça t'épuise de faire des lives tous les jeudis. Oui, je vais pas mentir. Cet après-midi, je sais que là, juste après le live, je pars faire une grosse balade avec Thelma, Zoé et son chien. On ralentit le rythme le jeudi après-midi parce qu'on sait que le jeudi, on est toujours fatigué, donc je sais, mais je ralentis. Alors, oula, je crois qu'il y a une question. Ma question est peut-être un peu bête, mais je demande quand même, concernant la robe Abril, ce que je peux mettre un seul volant, mais l'allonger pour avoir une robe. Alors, ta question, elle est pas bête. Au-delà du fait qu'il n'y a pas vraiment de question bête, elle est hyper intéressante, ta question. Oui, tu peux tout à fait allonger ton premier volant pour venir faire une robe avec un seul pan, mais qui est plus long. Ça va être très facile, c'est un rectangle, donc t'as juste à l'allonger de la longueur que toi, tu souhaites avoir. Donc, ta question était pas bête du tout. Hein. Vas-y, fais-le. Alors, est-ce qu'il y a une question là-dedans? Parce que je regarde les commentaires. Je couds des Paola, je ne peux plus m'arrêter si j'ai plus d'élastique. Depuis le début de la semaine, j'ai trop galéré avec l'élastique préplié, j'ai dû me louper. Non, l'élastique préplié, il est galère. Hein. De toute façon, ce que disait Noémie un petit peu dans le marathon couture, c'est nous, de toute façon, c'est l'élastique qu'on recommande. C'est pas qu'il est pas incompatible, mais il demande une sacrée maîtrise. Faut beaucoup préparer, hésite pas à bâtir. Je sais que ça prend du temps, mais au final, est-ce que ça prend du temps vu que ton projet arrive au bout et qu'il est bien fait? Mais non, c'est vraiment pas simple du tout le préplié. Ça l'est tellement pas que moi, j'avoue, j'ai pas du tout envie de me faire des culottes. C'est très beau, hein, les culottes avec l'élastique. Parce que l'élastique préplié, c'est comme un billet qui vient, en fait, ça c'est le bord de ma culotte, qui vient comme ça recouvrir et qui peut mettre un peu de contraste de couleur. Mais c'est vrai qu'il bouge beaucoup, on est sur des matières élastiques, enfin c'est un peu galère, donc c'est normal que tu galères, il est pas simple. Hop. Ah, tada. Je vous perds. Mais j'essayais de lire les commentaires. Alors, est-ce que la robe Abril aura une vidéo? J'espère. C'est ton projet? Quand je ne sais pas. Mais oui, c'est ton projet. Alors, je viens de finir de coudre une robe à riz. Je ne suis pas sûre de la mettre avec tard, car pas à l'aise avec le soutien-gorge visible. Mais elle va être tellement confortable cet été à la maison. Mais du coup, j'ai envie de penser qu'elle est peut-être trop grande pour toi. Parce que le soutif n'est pas visible normalement sous Harry. Moi, ils le sont pas. Aucun. Brassière et soutif.
Du coup, ça me laisse entendre que tu l'as fait très grande et que du coup, elle baille un peu trop. N'hésite pas à la faire plus petite, une taille en dessous. Je sais que choisir sa taille, c'est un supplice parce qu'il y a le tableau et non, ça ne tombe pas parfaitement. Le corps est tellement unique qu'il crée des différences quasi inexplicables. Du coup, des fois, si vous avez suivi le tableau, que vous avez fait la bonne taille, que c'est trop grand, c'est ok. Faites la taille d'en dessous après. Alors, on ne voit pas Noémie, elle est en vacances. Noémie est partie. Vous allez peut-être la revoir de temps en temps, mais Noémie fait plus partie de l'équipe. On l'a annoncé la semaine dernière, malheureusement. Hop. Et ben c'est bon, j'ai rattrapé les questions. Du coup, on reprend. Il nous en reste plus tant que ça. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Ouais, je vais me dire ça. Alors, est-ce qu'on peut modifier le bas du pantalon Hector pour avoir une coupe plus large? Du coup, Hector, c'est un pantalon qui se coud dans des tissus très très extensibles pour l'été, qui peut pas être fait en version hiver, parce que en fait, si vous faites avec des tissus d'hiver, ça va faire un effet montgolfière, c'est pas très joli. Et du coup, le bas est droit, mais pas très large, donc oui, tu peux l'élargir. Pas plus large qu'à la hauteur du genou. Donc tu peux l'élargir si tu veux. Est-ce que ça sera joli? J'ai du mal à savoir. Fais le test et dis-nous. Dis-nous. Alors... Mon tissu était un peu bidon, acheté sur le marché, c'est tout détendu, donc oui, alors clairement, la qualité d'un tissu, ça peut vous gâcher votre projet dès la couture parce que un tissu de mauvaise qualité, il va se détendre, il va se déformer très très vite et il va vraiment rendre les étapes chiantes. Je sais, je connais ça. Ah, ouh, je crois qu'il y a une discussion que j'ai pas suivie. Ah... Ah oui, sinon il existe des petits accessoires plastiques plats pour tenir les deux bretelles de soutif centrées dans le dos. Oui, j'ai déjà vu ça, effectivement. Je pense que ça se trouve assez facilement, même en supermarché, ça. Dans le rayon un peu mercerie qui est toujours collé à la lingerie d'ailleurs. Je crois c'est un truc qui attache les bretelles si vous voulez pas les bretelles visibles là. Alors, est-ce qu'on peut coudre Kate ou Chelsea avec un tissu à fine rayure verticale? Y a rien qui t'en empêche. Mais si on le fait pas nous, c'est parce que ces deux patrons n'ont aucune découpe droite. Tout est en biais. Donc en fait, tes rayures, elles vont faire des trucs un peu comme ça, qui peuvent, un, faire mal aux yeux, deux, donner l'impression que c'est pas bien cousu, et ne pas te plaire. Je le recommande pas trop, parce que j'ai peur que ça soit pas très joli. Mais à la fois, j'ai vu quelques jupes Chelsea en rayures qui étaient très belles. C'est Kate où j'ai un peu plus de doutes parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les passages de pince dans toutes les découpes. Donc en fait, ces découpes, il y en a aucune de droit fil, donc tu vas avoir des trucs un peu comme ça, des rayures comme ça. Enfin, ça va pas forcément être très esthétique. Je le recommande pas plus que ça. Oui, c'est bon, je crois que je suis à jour. Quel était le tissu de ma chemise que je portais hier, je crois? Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc c'est celle-ci. Je l'avais à portée de main. C'est une toile de viscose que j'ai achetée chez les Coupons de Saint-Pierre il y a 2 ans, je pense. Et c'était la boutique de Paris. Est-ce qu'ils l'ont en ligne? Peut-être. Probablement. S'ils ont beaucoup de choses en ligne. Mais voilà, les Coupons de Saint-Pierre. Alors, Hector, c'est pas Chenetram, tu as dit extensible, pardon. C'est une vraie erreur, tu as raison, c'est bien Chenetram pour Hector. Après, tu peux le faire en jersey en version pyjama, Hector, y a aucun problème, c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, j'en ai un là qui est usé de chez usé, parce que je le porte tout le temps, donc il est temps que je m'en refasse un nouveau. En jersey. Et il y a aucune différence. Enfin, j'ai expliqué ce qu'on peut faire comme différence sur mon blog Couture Débutant. Mais c'est pas obligatoire. Alors, quelles sont les conditions pour voir nos photos et nos réalisations, de nos réalisations, publiées en story Instagram? Alors, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de... Oui, il faut pas répondre. En fait, il faut surtout que je les vois. Tout simplement. Du coup, faut penser à me taguer. Donc, vraiment le @ les patrons, petits patrons.
Parce que maintenant, avec les hashtags, je ne vois plus. Parce qu'ils sont, en fait, Instagram est en train de supprimer les hashtags. Apparemment, ils vont disparaître totalement bientôt. Enfin, c'est les rumeurs. Mais maintenant, ils nous montrent plus tous les photos liées au hashtag. C'est nul. C'est trop nul. Moi, j'aimais bien. Je pense qu'on était beaucoup à aimer ça. Ça vous permettait, vous, de voir plein de versions différentes cousues dans un même patron. Donc, en fait, il faut vraiment le tag. Et ce qui est trop bien, qui fait que je les vois beaucoup plus facilement, c'est l'identification sur la photo. Ça, c'est au moment où on crée le post. Parce que comme ça, je le vois. Après, des fois, je mets beaucoup de temps à vous repartager parce que j'ai pas le temps, en fait, de le faire avant. Mais moi, les identifications, elles se mettent automatiquement dans un dossier. Donc, même si je reviens 3 mois après, je les vois. C'est pour ça que je trouve que c'est trop bien l'identification. Si vous n'avez pas de compte Instagram et que vous avez envie d'être partagé, bah vous pouvez me l'envoyer en message privé en me disant bah voilà, je te montre, parce qu'il y en a plein, hein, je te montre telle réalisation. Il y a ceux qui me disent moi je veux pas être partagé, c'est ok. Il y a ceux qui veulent bien être partagés, donc vous le dites tout simplement. Alors, tu as un gaston à rayures, je n'ai pas osé me le coudre avec des rayures, j'ai eu peur des raccords. Alors, je rappelle, les raccords ici, ça n'existe pas. Par exemple, ce raccord qui est là, quasi parfait, est un hasard. On le voit ici. En fait, tu ne peux pas faire de raccord manche-corps sur 100% des patrons de cette terre. Toutes marques confondues. Tout simplement parce qu'il y a des passages d'embut qui font que si tu fais un raccord rayure, tu déformes manchet en manchure et ça va créer des trucs comme ça va pas être beau. Par contre, tu peux faire un raccord sur gaston sur les côtés. Alors, je te le montre. Oui, c'est bon, je l'ai bien fait. Je suis capable de lâcher prise à un moment. Mais gaston en rayure, je l'ai cousu 1000 fois. Validé. En t-shirt, en robe, validé à 100%. Mon mec a des gastons t-shirt rayés. J'essaie de le convertir à l'amant de la rayure. J'ai remarqué qu'il les mettait que sous des pulls. Je crois que j'ai pas réussi encore. Mais je vais y arriver. Un jour, je vais y arriver. J'ai mis un smiley sur le visage. C'est partageable. Oui, il y a aucun problème. Moi, je comprends. Je ne juge absolument pas. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, hein. J'ai déjà repartagé plusieurs fois des photos, il y a des smileys. D'ailleurs, je vous le demande aussi, parce que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui avait fait des versions trop belles, et je lui ai demandé si je pouvais la repartager. Elle a dit, bah, j'aimerais bien ne pas avoir mon visage, et c'est moi qui ai mis un smiley dessus, parce que moi, elle m'avait envoyé avec un visage, parce que je comprends, je valide, je dis oui à 1000%, chacun gère comme il veut la manière dont il se représente sur les réseaux sociaux. Vous avez évidemment le droit de ne pas y être. Je le rappelle, même si normalement vous le voyez, quand vous participez aux missions du Club Petit Patron, si vous voulez pas que votre visage se voie, il va falloir le cacher par vous-même parce que moi, la photo, quand je la reçois, c'est la manière dont j'ai le droit de l'utiliser. Vous avez les conditions qui sont écrites sur la mission, donc je peux l'utiliser, la mettre sur les réseaux sociaux, sur le blog, etc. Donc gardez ça en tête, c'est important. Est-ce qu'il y a du soleil dans le nord? Ouais, je vais essayer de vous montrer. Hop, attention, on bascule. Ça, là, c'est du soleil. On revient. Désolée pour ceux qui ont eu d'un seul coup la nausée. C'est fini. Ouais, il y a du soleil. Ça fait longtemps, là. Ça fait une semaine. Mais en fait, le soleil est venu le lendemain du mariage de Noémie. Ça, c'est pas cool. Elle a eu de la pluie. On a eu grand soleil avant, le jour de son mariage, de la pluie, et après du soleil. Je suis désolée pour elle. Et ne dites pas mariage pluvieux, mariage heureux. On vous voit venir. Déjà, on en a marre de ces expressions. Et c'est mariage plus âgé, mariage heureux, la vraie expression. Non, parce qu'on lui a sorti 50 fois le jour de son mariage, ça l'a rendu dingue, et était genre, j'anticipe. Mais du coup, il fait du soleil et ça fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Je vois, tu dis que tu vas les envoyer par mail. Je vous conseille au maximum, dans la mesure du possible, de les envoyer en MP directement sur Instagram. Parce que par mail, ça fait un trajet qui fait que des fois, vous allez pas être partagé parce que c'est trop long. D'aller les récupérer, de les envoyer sur le bon truc. C'est Malina qui ouvre les mails, etc. Donc, au maximum, envoyez-les-moi en message privé sur Instagram, c'est le plus efficace. Alors. Voilà. Pascaline qui dit, je t'ai envoyé une photo privée. Alors, je vais te relire. J'ai envoyé une photo avec mes fils qui cousaient des pochettes petits patrons avec la mention privée et cela a été respecté, merci beaucoup. Mais moi, je trouve ça normal. De toute façon, je pense que c'est enfin, au-delà je trouve ça normal, c'est une obligation, hein. On n'a pas à faire tout ce qu'on veut, des contenus qu'on voit, etc. Nous, ça nous fait
toutes hyper plaisir en fait de voir, de recevoir un peu des photos de vos réalisations. Il y a beaucoup de parents qui montrent quand ils cousent avec leurs enfants et qui nous précisent merci de pas partager. Je trouve ça normal. Moi, ça me fait hyper plaisir. Je regarde la photo, puis après la photo elle disparaît dans la discussion en privé et elle apparaîtra pas. Et si je veux la montrer aux filles, il faut qu'elle soit physiquement à côté de moi parce que je leur renverrai pas la photo si elle doit rester privée. Donc quand il y avait tout le monde, des fois je dis ah regarde c'est trop mignon machin. Par contre maintenant il y a des photos, je serais peut-être la seule à les voir, mais je les décris, je le dis aux filles. C'est trop mignon, aujourd'hui on a eu ça comme photo. Voilà. La petite boule jaune ça fait du bien. Ouais le soleil c'est pas mal. Hein. Ah mais Nono elle était là, elle l'a pas dit. Bah faut le dire Nono que t'es là. Pardon? Oh là là. Ah, tout le monde réalise que Nono est là, on est d'accord. Peut-être que Nono vient d'arriver. Mais en fait, Nono vient d'arriver, vous lui avez tous dit bonjour. Ok, bonjour. Ah, tu peux nous envoyer, tu peux envoyer par Insta. Alors forcément, je repartagerai pas tout, mais n'hésite pas à envoyer. Hop, je suis à jour et il reste 2 questions. Quelle heure est-il? Allez, dites-moi. Est-ce que je suis dans les temps pas mal? De toute façon, on a du temps avec Thelma n'a rendez-vous que à 15h avec Yuki et Zoé. Donc ça va et c'est pas loin. Ça a 5 minutes en voiture. Ah bah Zoé est là. Coucou Zoé. 15h ou 15h30? Tant que j'y suis, hein. Parce que si tu m'as répondu, je l'ai pas vu. Mais oui, c'est ce que je disais. Le dicton, c'est mariage plus vieux, enfin plus âgé. Et pas mariage sous la pluie. Ah bah y a tout le monde. Eh bah super, bah maintenant je suis stressée parce qu'il y a tout le monde. Bonjour les filles. 13h51, on est bien. C'est quoi votre système pour ranger vos bobines de fil? Non, j'en ai pas en bas. Ouais, non. Je l'ai montré dans une vidéo il y a pas longtemps. Celle où je fais ma mini guirlande de bureau d'ordinateur. Alors c'est tout con. C'est ma mère qui a trouvé cette idée de génie il y a 15 ans. C'est un génie. C'est les meubles pour ranger les vis et les clous dans les magasins de bricolage. Vous voyez les petits meubles en plastique avec plein de petits tiroirs. Alors vérifiez, tous n'ont pas la bonne dimension, mais la plupart, c'est pile une bobine de fil. C'est génial. Du coup, moi j'ai mis des codes couleurs et au bureau je l'ai balancé et les filles elles l'ont adopté parce que c'est trop bien. Ça coûte pas cher. Je sais que même Lidl le fait, ce petit meuble-là qui doit être haut comme ça à peu près, sur ça. Ma mère, c'était à Lidl qu'elle l'avait trouvé. Moi, non, parce que il y avait pas de vente Lidl quand je le voulais. Donc, je sais plus où je l'ai acheté, mais magasin de bricolage, il me semble. Alors... Nananana. Ah! Mon écran est revenu bien. Pardon, ça me fait plaisir. Je serai au salon à Montpellier samedi. Est-ce qu'il y aura d'entre vous qui... Alors, moi, je serai pas à Montpellier, j'habite beaucoup trop loin. Des fois, j'aimerais bien habiter dans le sud juste pour le rugby, mais non. Je ne serai pas là. Donc, apparemment, il y a un gros salon à Montpellier. Eh ben, amusez-vous bien. Je sais pas du tout lequel c'est, parce que je ne suis pas beaucoup l'actualité en ce moment, mais amusez-vous bien. Et on est sur la dernière question. Peut-on faire un doudou avec des chutes de sweat? Oui, vous savez quoi? On va aller chercher les doudous. Alors, on va déjà prendre ceux qui sont là. Voilà, viens, et on va parler des chutes. Et je vais aller chercher les gros, ils sont pas loin, je reviens. Si Didi dort pas dessus, j'ai y accès. C'est bon. Pour la petite histoire, tous les autres doudous, puisque j'en ai plein, ils sont dans un lit qui est au dernier étage sous les combles, qui est littéralement le lit de mon chat Flocon. Et en fait, là, je suis en train de laver toutes les affaires, les draps de Flocon, parce qu'elle a le droit à son propre lit, donc bon. Hein. Et comme je suis en train de tout laver, il y a plus de coussins, il y a plus son tapis, son machin, son truc. Du coup, elle s'est installée en plein sur les doudous et elle dort dessus. Voilà. Petite anecdote. Alors, on va présenter. Est-ce que tu peux coudre ton doudou dans les chutes de sweat? Oui. Là, j'en ai pas en chute de sweat direct. Si.
Voilà, je te présente Cookie. Cookie, c'est un vieux de la vieille. Il est dans ma vie depuis pas mal d'années. Cookie, il a un visage, c'est du sweet blanc. C'est du molleton blanc. J'avais fait un sweet pour, ma nièce. Pour ma nièce, dedans, et dans la chute, j'ai coupé le visage. Alors, je peux le mettre de près, je pense qu'on verra pas spécialement. Le corps de Cookie, son pyjama de ninja, puisque non, il est pas en pige, c'est un ninja, c'est sa combi discrète. C'est du jersey que j'ai thermocollé pour que ce soit plus facile à coudre. Et je m'étais fait un t-shirt que j'ai adoré là-dedans, mais il s'est délavé. Je suis dégoûtée. Le tissu s'est délavé hyper vite, j'étais dégoûtée. Mais très beau, hein, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est Cookie. Ça, c'est Gros Doudoupon. Il a son visage en Mickey, et ça, c'est du Sherpa. Ah bah non, j'ai pas de boutique, on l'avait acheté chez le fabricant. Et il y a son petit frère, Doudoupon, Gros Doudoupon, Doudoupon, voilà. Nom de merde, ceux qui savent, savent. J'ai que des noms de merde avec que des références hyper perso. Nous avons Ernest, qui est toujours dans la même collection. Alors celui-là, on l'a pas cousu, c'est Anne-Gaëlle qui est en live là, qui l'a cousu. Elle a utilisé de la fourrure et du Niki pour le coudre. Et le petit ballon, c'est des simili de cuir. Voilà, petit ballon de rugby. C'est pour ça qu'il s'appelle Ernest. Enfin bref, ceux qui ont la ref, ils ont la ref. Et ensuite, nous avons là les Maya. Coucou! Alors cette Maya, c'est toujours du Sherpa. C'est une chute que j'ai utilisée. Et, enfin, que Noémie, c'est Noémie qui l'a cousue. Et ça, c'est une chute d'une mousseline, d'un organza mousseline. Non, c'était encore là. C'était sa robe Ina. C'est un tissu très très beau qui venait de Fairy Factory. Et dans la chute, on a fait sa jupe. Attendez, il y a plus de place. Et voici une mini nono. Donc là, on est encore sur Niki. Ça, c'est du velours Milleray pour sa robe. Et là, c'est une toile de viscose. Alors Noémie l'a dit, non, un peu galère. Le velours Milleray sur les fronts, moyen. C'est chiant à coudre, mais ça se fait, mais c'est chiant. Voilà. Alors, c'est Dupont avec un T, parce que Doudoupon et Gros Doudoupon, c'est en hommage enfin, en hommage. Je sais pas si on peut dire hommage. Antoine Dupont, parce que Antoine Dupont, le joueur de rugby, moi j'ai toujours qu'il est aussi haut que large, parce qu'il est baraque à mort. Et je trouve que c'est un peu la morphologie de ce doudou. Pour ça que je l'avais appelé comme ça. Bon, c'est aussi parce que j'aime le rugby, hein, mais voilà. Du coup, il me semble que c'est avec un T. Après, mon fanatisme ne va pas jusqu'à être sûr de l'orthographe de tous les joueurs de rugby, je l'avoue. C'est important. Oui, c'est important parce que moi, ça m'énerve quand on écrit mal mon prénom. D'ailleurs, je vous le dis, Margot, à la fin, c'est AUX. Voilà. C'est pas AUD, c'est pas AUT et c'est pas OT. Et c'est pas AU. Je vous avoue, je vous le dis pas parce que c'est voilà, vous le faites pas exprès. J'aime pas quand on l'écrit pas bien. Voilà. Donc si c'est important, du coup, on ira... Du coup, si quelqu'un sait comment on écrit Antoine Dupont, j'en sais rien, moi. C'est écrit nulle part. Bah non, c'est pas écrit sur mon ballon. Non, bah non, c'est pas écrit. C'est Stade Toulousain. Non, je sais pas. Est-ce que ces doudous sont des patrons petits patrons? Oui, tu as ici le patron Hippolyte. Doudou Hippolyte. Et j'ai montré aussi, donc ça, et ça c'est le même patron, c'est Maya. C'est une extension. Et il y a en plus le doudou Alex. Et donc on a la réponse. C'est Dupont avec un T, Doudoupon. Je savais même pas comment écrire ton prénom, tu te rends compte? T'es dégoûté. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est pour ça qu'il y a la moustache chez les joueurs de rugby, ils adorent porter la moustache. Faudra que quelqu'un leur dise pas ouf toujours. Mais voilà, petit hommage. Alors. Est-ce que j'ai loupé des questions pendant mon histoire de doudou? Et Noémie, oui, elle a bien emmené tous ses doudous chez elle, enfin, chez ses enfants, hein, du coup. Parce que ils ont adopté les grands doudous et c'est trop mignon, ils les ont appelés Mini Margot, Mini Gogo et Mini Nono. C'est hyper mignon. C'est trop chou, je trouve ça trop chou. Alors voilà, je voulais juste vous montrer un truc. Je n'ai oublié aucune question de celles que j'ai eu le temps de noter. S'il y en a eu d'autres après, je suis désolée, je les ai pas vues. Toutes les personnes qui se rendent compte qu'ils faisaient des fautes à ton... Mais oui, mais je sais que vous le faites pas exprès. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils, genre, oui, moi
C'est parce qu'en fait, Margot, il y a deux grandes orthographes très connues, c'est AUX et OT. C'est pas qu'il y a une guerre ouverte, mais c'est vrai que toutes les AUX, elles sont un peu comme ça, genre, nous, c'est l'écriture officielle, c'est le vin, le château, la reine. Et il y a les OT qui sont, nous, c'est la modernité, la simplicité. Enfin voilà, il y a une petite battle. Très connue chez les Margot, pour avoir été une année en classe avec 5 autres Margot. Les rivalités étaient très présentes dans nos orthographes. On est un petit peu chauvin de l'orthographe là-dessus. Voilà, j'avoue. Oh, il y a Chloé. Coucou Chloé. Pardon, Chloé est une ancienne stagiaire. Et Manu est pile à l'heure pour me mettre la petite horloge qui dit qu'il est 14h. Et ben franchement, voilà, quand il n'y a pas Nono, on s'engueule pas. Non pas que ce soit la faute de Nono, c'est moi qui suis chiante. Et du coup, je suis à l'heure. Ah bah voilà, il y a Linda qui dit qu'elle aime pas l'écriture avec un Y de son prénom parce qu'elle a un I. Et ben voilà. Je vais même pas relever ton commentaire. Toi qui sais très bien ce que tu viens de faire. Pour tous ceux qui ont vu le commentaire sur mon prénom, ignorez-le, ça n'en vaut pas la peine. Cette personne n'en vaut pas la peine. Bon, du coup, qu'est-ce que je vous dis pour cette fin de live? Je suis vivante, c'est pas mal. Merci à vous d'avoir été là. Normalement, on se donne rendez-vous jeudi prochain, sauf imprévu, mais normalement, c'est bon. Je vous mettrai du coup, je vous validerai ça dans la semaine. Je vous mettrai la boîte à questions mercredi. Je vais penser à mettre le live. Ce live-là, il va arriver en replay sur YouTube. Je pense dans le week-end parce que j'ai mis celui de la semaine dernière ce matin parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Et demain soir, il y a une vidéo YouTube qui arrive, donc je vais pas mettre deux vidéos le même jour. Donc ce week-end cette vidéo. N'hésitez pas, tant que je n'ai pas résolu cette histoire de vous n'avez pas reçu de mail pour la mission, il y a une mission très facile à faire si vous voulez la faire sur le club Petit Patron pour gagner des points hyper facilement. Donc n'hésitez pas. Et puis bon voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous rappelle juste le sujet un peu délicat et désagréable. Lundi prochain, j'augmente les prix chez Petit Patron. Je vous en ai pas mal parlé. Je vais continuer de vous en parler encore un petit peu cette semaine. Et après, on passe à autre chose, promis. On passe à une mise à jour patron. Et je vais avoir besoin de vous. D'accord ? Je compte sur vous. Quand je serai prête à en parler, je finis ce chapitre d'augmentation des prix parce qu'il y a plein de trucs à faire. Et ensuite, on passe à la mise à jour du patron, du prochain patron. Et donc, je vais faire appel à vous. On aura le temps d'en reparler la semaine prochaine. Voilà. Et pensez à finir vos tasses de thé ou de café. Je compte sur vous. On n'abandonne pas les tasses de café et de thé. Surtout celles de thé. J'ai un petit peu plus de respect pour le thé, je vous l'avoue. Donc, c'est votre mission du jour. Finir la tasse que vous avez préparée ce matin. Ok. Bon, allez, à très bientôt.